it's me again. Welcome to the Stephanie Show. Bienvenue à the Stephanie Show. Si c'est votre première fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. Welcome again to the Stephanie Show. Je suis folle, excusez-moi. J'arrête de me dire, j'ai un gars trop. Bref, je suis contente, je sais pas pourquoi. Je vous partage ma joie. Allez, prenez ma joie, partagez, prenez. Comme ça, j'arrête de faire la folie. J'arrête d'être folle. Bref, alors, je vais vous parler d'un acteur, producteur, propriétaire d'un restaurant, je pense qu'il s'appelle Fantastic Restaurant. C'est l'acteur Van Vika. Et oui, qui ne connaît pas Van Vika? Hein? L'acteur gagnant. Hein? Qui ne le connaît pas? Bref, il a 43 ans. Il est marié. Il a des enfants. Sachez qu'il est marié depuis plus de... Quel âge? Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps qu'il est marié. Il est marié avec sa première petite amie. Ça veut dire que la première petite amie qu'il a pu dans sa vie, c'est avec cette fille qui s'est mariée. Donc, si vous comprenez bien, c'est elle qui lui a dévergé. Et je pense aussi que c'est lui qui l'a dévergé, si je me souviens de l'histoire. Bref, je ne suis pas là pour ça. Je suis ici pour vous dire comment il l'a fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais avant cela, j'ai autre chose à dire. Van Vika que vous voyez là, il est vraiment que le miracle de Dieu. Il est un miracle, un exemple de miracle de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai dit cela. Il a raté la mort. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, 5 fois. Van Vika a raté la mort 5 fois. Pourquoi j'ai dit ça? C'était pendant la guerre de... C'est quel pays déjà? Bref, Monrovia. Donc vous devez savoir Monrovie ou je sais pas quoi. Bref, le français c'est pas ma langue. Hein. Donc j'ai fait de mon mieux. Allez chercher c'est quoi Monrovia. Voilà, pendant la guerre de Monrovia, la Monrovie ou je sais pas quoi. Il a raté la guerre 5 fois. Et pour savoir comment il a raté la mort. Pourquoi j'ai dit la guerre tout à l'heure? La mort. La mort. Ah, mon si. Pourquoi guerre? Excusez-moi. Il a raté la mort 5 fois. Pour savoir comment il a raté la mort 5 fois. Pour savoir comment ça s'est déroulé. Comment il a fait pour s'en sortir. C'est simple. Patientez. Regardez jusqu'à la fin de ma vidéo et vous allez savoir, je vais vous raconter comment il a fait. Pourquoi je dis qu'il est le miracle de Dieu. Bref, pour le moment, je vais vous parler de sa carrière d'artiste. Comment il a commencé. Je vais vous dire ça tout de suite. Van Vika n'a jamais, je dis jamais voulu devenir acteur. Il n'a jamais rêvé. Il n'a jamais souhaité, ni passionné. Bref, tout ce que vous voulez. Ça n'a jamais traversé son esprit. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Voilà, tout simplement. Lui, il voulait être, je crois, gynécologue ou médecin, quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, après l'obtention de son diplôme, il était prévu que lui, il s'en aille pour les États-Unis pour poursuivre les études. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu faire l'inscription à temps. Donc, il a raté complètement l'inscription. Donc, il a dit, entre-temps, il faut que je travaille. Je ne peux pas rester sans rien faire comme ça. L'année suivante, je vais m'inscrire justement pour aller faire mes études aux États-Unis. Donc, à l'époque, il avait une petite amie, une copine, avec laquelle... il était, etc. Et elle a vu une annonce. Dans cette annonce,
il cherchait, je crois, un journaliste ou un animateur, comme vous voulez, voilà. Et elle s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer, il faut postuler, je te vois trop dans ça, etc. Ça va bien t'aller. Voilà, il était sceptique, il voulait pas trop, il s'est dit, je sais pas, je suis pas sûre, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais bref, je vais essayer. Donc, il a essayé, il a postulé, il est parti pour le premier entretien, ça s'est très bien déroulé. Deuxième entretien, pareil, super, rien à dire. Il a été choisi, mais par contre, il y avait un souci, il y avait un problème. Et c'était quoi? Tout simplement parce que le département dans lequel il devait travailler en tant que journaliste, ce projet-là n'était pas encore prêt, c'était pas encore mis au point, etc. Donc on lui a dit, quand ça sera prêt, quand tout va être, voilà, quand le département là sera prêt, on va vous recontacter pour que vous puissiez venir travailler en tant que journaliste. Du coup, il a demandé à la personne, hein, au responsable, au directeur avec laquelle il a passé l'entretien, il lui a dit, s'il vous plaît, est-ce que, en attendant que j'attende mon poste de journaliste ou animateur, appelez-le comme vous voulez, est-ce que il y a autre chose que vous pouvez me proposer en attendant, s'il vous plaît, vraiment. Et heureusement pour lui, il est tombé sur un directeur qui était super, qui était génial. Voilà, c'était quelqu'un de simple et compréhensible. Il m'a dit, oui, effectivement, oui. Il y a une position, mais c'est pas le même niveau, quoi. C'est pas la même chose. Ça sera une position d'assistant de production. Est-ce que vous serez intéressé? Est-ce que ça vous dit? Il n'a pas réfléchi. Il a dit, bien sûr. Moi, tout ce que je veux, c'est de travailler. Et elle a dit, ok. Quand est-ce que vous voulez commencer? Il a dit, le plus tôt possible. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle d'assistant de production, voilà, etc. Donc, dans la même société, enfin, il commence à travailler très bien, ça se passe très bien. Bien sûr, c'est un beau gosse, hein, c'est un bel homme, donc il est admiré de partout, il est aimé de partout. Et en plus de cela, c'était quelqu'un de bien, de simple, d'honnête. Il était très bien à son poste d'assistant de production, etc. Donc, au sein de la même entreprise, on lui a proposé maintenant de travailler dans d'autres départements. Je crois sur le département de divertissement, Entertainment Department. Entertainment Department, c'est le département de divertissement. Ça sonne bizarre quand je dis ça en français. On dirait que ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est une sens. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, il était animateur de radio, etc. Ça se passait très bien. C'était top. Il a grave kiffé. Donc, pourtant, il n'a pas quitté son rôle d'assistant de production. Il faisait les deux. Hein. Donc, il jonglait entre deux. Mais entre-temps, je pense qu'il y a eu une malentendu ou une jalousie de quelque chose par rapport à notre département. Donc, il a dû laisser... elle a dû abandonner un poste et continuer avec l'autre, etc. Bref, au sein de l'entreprise, on lui propose voilà, de postes, des meilleurs postes, etc. Et il faisait très bien, il était aimé par beaucoup de gens jusqu'au jour où il a été appelé par le réalisateur, je crois que c'est Joe. Hein. Ici, Joe. Oui, pas le réalisateur, Joe, un réalisateur gagnant. Il s'appelle Joe comment? C'est quoi son nom? Je sais pas. Bref, en tout cas, il a été appelé un jour par un réalisateur, Joe. Et Joe lui a proposé justement un rôle dans la série Sun City. Je crois que c'est une série, un film, bref. Ça s'appelait Sun City. Il lui a dit, est-ce que ça t'intéresserait de devenir acteur, de jouer dans ce projet-là? Il n'a pas réfléchi, il a dit, pourquoi pas? Oui, je peux essayer. Je pense que ça peut me plaire. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il a commencé à jouer en tant qu'acteur, etc. Mais ce n'était pas vraiment son breakthrough. Il était quand même connu. À partir de là, bien sûr, les choses, ça allait bien. On connaissait c'était qui, c'était sympa, il a bien joué son rôle. C'était top, quoi. On le connaissait maintenant en tant qu'acteur. Mais ce n'était pas au niveau où, voilà, quoi, etc. Et après, il a continué quand même son travail, hein. Voilà, ce qu'il faisait à la société, il continuait quand même à faire son travail là-bas, etc. Et après, il a été contacté par Frank Raja.
je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur... la vidéo que j'ai faite sur Jackie Appiah. J'ai parlé aussi de Franck Raja là-bas, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai parlé de Franck Raja. Quand Jackie Appiah, elle a été découverte sur scène par Franck Raja, il a proposé le rôle. Bref, c'est... Voilà. Le même réalisateur, producteur là, il a contacté justement Van Vika pour jouer justement dans le film Divine Love. Et c'était le premier film aussi de Jackie Appiah. Donc c'était le premier rôle dans un film pour Van Vika, même s'il avait déjà fait Sun City, je crois que c'est une série, etc. Donc c'est son premier rôle, son premier film. Le premier rôle qu'il avait dans un film, etc. Donc c'était Divine Love. Et il a accepté. Il a accepté et c'est comme ça. Et de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et de là, il a commencé à avoir plein de rôles, plein de propositions, etc. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière d'acteur, tout simplement. Bref, il était juste destiné pour ça, c'est juste qu'il avait un talent caché, il ne le savait pas. Donc Dieu lui a attiré et lui a montré son chemin. Voilà, que voilà ton chemin, c'est ton destin. Donc il avait un talent caché qu'il ne savait pas. Et il a découvert cela. Maintenant, je veux vous dire pourquoi je dis qu'il est un miracle de Dieu. Comment il a fait pour rater la mort 5 fois. Enfin, pas 10 fois, 10 fois, 5. Alors, comme j'ai dit, il a raté la mort 5 fois. Et la première fois, number 1, la première fois qu'il a raté la mort, c'était comment? Ils étaient chez lui à Monrovia, à la maison, etc. Je crois qu'il avait 12 ans, 11 ans. En tout cas, c'est entre ses 10 et ses 12 ans. Il fêtait son anniversaire, c'est le jour de son anniversaire. Il était à la maison, content encore une famille heureuse, etc. Et soudainement, boum! La maison tremble, tout tremble, etc. Leurs voisins, la maison a été écrasée. Écrasée. Et quand je dis écrasée, ça veut dire que écrasée. Puisqu'ils ont senti ça tremblait de partout, etc. Ils ont cherché pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça tremble, un tremblement de terre, c'est une catastrophe naturelle ou quoi. C'était rien de tout ça, c'était une bombe. Une bombe qui a raté leur maison et c'est allé à la maison d'à côté, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui pour aller chercher un endroit de l'abri. Tout simplement, ils ont fui pour aller chercher un abri, etc. C'est la première fois qu'il a raté la mort. Deuxième fois qu'il a raté la mort. Puisqu'ils se sont tous sortis en courant pour aller chercher de l'abri, etc. Donc, il y avait un endroit en ville, enfin pas en ville, c'est pas en ville, mais là où ils habitaient, pas très loin de là où ils habitaient. Donc, tout le monde partait se réfugier là-bas. Donc, eux aussi, ils ont couru pour arriver là-bas, à ce centre-là, etc. pour avoir un refuge, un abri, etc. pour se protéger des explosifs qui étaient de partout, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, c'est dit, ça y est, enfin, pour eux, c'est dit, ça y est, c'est bon, on va patienter un peu, on va voir, puisque ici, tout le monde vient chercher de l'abri, etc. Et tout. Mais par contre, les propriétés ou les propriétaires ou le gouvernement, je ne sais pas trop, les personnes qui étaient chargées de cette centre-là, ne voulaient pas, ils n'étaient pas d'accord. Donc, ils disaient aux gens de partir, et les gens ne voulaient pas partir. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu spray them all. Spray them all, ça veut dire en fait que débarrassez-vous d'eux. Ça veut dire que liquidez-les. Tout simplement. Spray them all, ça veut dire liquidez-les. Dès qu'ils ont entendu spray them all, genre liquidez-les, et c'est... Franchement, lui, sa soeur et sa maman, puisque son père il est décédé quand il avait 6 ans, etc. Je vous dis encore que c'est son jour de notre anniversaire, hein, que tout ceci se passe. Hein.
il s'enfuit, il se perd dans la foule, lui il se perd dans la foule, sa soeur se perd dans la foule, sa maman aussi, ils se sont séparés, ils entendaient des cris de partout, tout le monde criait, tout le monde cherchait son fils, sa soeur, sa femme, sa mère, sa grand-mère, tout le monde appelait les noms de tous les gens, de partout, de tous les côtés. Donc, même s'il criait le nom de sa mère ou sa maman criait son nom de sa soeur, vice-versa, etc., c'était même pas sûr qu'il allait entendre parce que tout le monde criait de tous les côtés avec les explosifs qui étaient de partout. Donc, c'était quasiment impossible d'entendre quoi que ce soit. Donc, puisque la maman a l'habitude de siffler, de leur siffler, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Elle n'a pas appelé le nom, etc. Elle a tout simplement sifflé. Elle a commencé à siffler. Parce qu'ils ont tout de suite compris. Je pense que la maman les a toujours dit que si jamais quelque chose arrive, ou je ne sais pas, quelque chose arrive, si je siffle, sachez que c'est moi qui vous recherche. Donc, bref, ce qui s'est passé. Donc, sa maman s'est mise à siffler. Donc, de tous les côtés, etc. Et petit à petit, ils ont entendu comment sa maman sifflait. Ils se sont rapprochés. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés encore. Et cette fois-ci, ils cherchaient à partir à l'ambassade de Ghana. Voilà, ils cherchaient à prendre refuge à l'ambassade de Ghana puisque c'était des gagnants. Donc, c'était la deuxième fois qu'il a raté la mort. Troisième fois qu'il a raté la mort. Puisqu'ils se sont retrouvés, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils partaient chercher refuge à l'ambassade de Ghana. Donc, pendant le chemin à l'ambassade de Ghana, à même pas 200 mètres de où ils se sont retrouvés, ils se retrouvent devant un soldat avec une arme sur la tête. Il avait, ouais c'est ça, je me rappelle, je me souviens, 11 ans, voilà c'est ça. Oui, il avait 11 ans. Et imaginez un gamin terrifié, c'est son jour de l'anniversaire. Il a vu les gens mourir, il a vu les explosifs, c'était catastrophique. Et maintenant, il part pour chercher refuge à l'ambassade de Ghana, en route avec sa mère et sa sœur et son oncle qui était à côté, qui le ramenait. Il se retrouve avec un fusil pointé sur sa tête, comme ça. Du coup, il soulève la tête et il regarde. C'est un soldat avec une arme longue, vraiment une arme, qui le pointe. Et il a chargé et pour tirer. Au moment où il veut le tirer, son oncle intervient. Son oncle intervient. Pourquoi? Parce que son oncle aussi, il était soldat. Il était militaire lui aussi. Donc, il a reconnu ces militaires-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est malin, son oncle. Il lui a appelé. Parce que je pense que le soldat ne pensait pas que son oncle était avec eux. Je pense qu'il le suivait, mais de loin, mais pas de proche, vous voyez. Donc, il a appelé ces soldats-là, ces militaires-là, par son nom. Il a dit que viens, j'ai envie de te parler, etc. Et en attendant qu'il parlait avec ces soldats-là, ces militaires-là, c'est comme ça qu'ils ont pu, petit à petit, s'enfuir pour continuer leur chemin pour aller à l'ambassade de Ghana. Donc, son oncle les a distraits, quoi. Il a fait exprès pour les distraire, pour lui dire que je vais vous parler, je vais te parler, etc. pour que leur famille puisse arriver. Quatrième fois qu'il rate encore la mort. Ça s'est passé comment? Toujours dans le même chemin. Ils avancent pour aller, oh excusez-moi, un boucle d'oreille quitté. Bref, toujours en chemin pour aller à l'ambassade de Ghana, ils croisent encore un autre militaire, un soldat, qui crie haut et fort. Enfin, il était dans un bâtiment quelque part ou dans un coin, mais caché quoi, etc. Et soudain, ils entendent une voix qui crie comme ça haut et fort. Où partez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici, etc. Donc, ils tournent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et petit à petit, le soldat il se rapproche toujours avec un fusil, etc. Il leur demande, vous partez où? Enfin, il leur pose plein de questions. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous partez où? Il est où vos passeports, vos pièces d'identité, etc. Nanana. Bref, tellement de questions. Et du coup, ils répondent, on part à l'ambassade. On cherche l'ambassade de Ghana. On veut aller à l'ambassade de Ghana. Donc, au point où ce militaire ou ce soldat-là voulait faire quelque chose, voulait réagir, encore leur oncle, puisqu'il connaissait très bien ce soldat-là, il appelle le soldat encore par son nom. Pourtant, c'est un autre soldat. Il appelle par son nom.
il commence à parler avec lui, essaie d'arranger certaines choses pour qu'il laisse passer sa famille. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. Il s'arrange. Du coup, ce soldat-là, il laisse passer sa famille pour qu'ils arrivent à l'ambassade de Ghana. C'est vraiment triste son histoire. La 5e fois qu'il a raté la mort, ils arrivent à l'ambassade de Ghana, ils retrouvent l'ambassade de Ghana, ils cherchent refuge à l'ambassade de Ghana, on les accepte, etc. Et bien sûr, ils attendent là-bas. Et bien sûr, quand ils restent là à l'ambassade de Ghana, du coup, ils ont pu avoir des informations comme quoi il y a des bateaux qui partaient pour Ghana dans la même soirée, etc. Le lendemain, etc., dans d'autres jours qui arrivent, etc. Puisque j'imagine qu'ils étaient très fatigués, frustrés, traumatisés, il y avait plein de choses qui se passaient dans leur tête, etc. Donc, leur maman les a dit, nous allons nous reposer aujourd'hui et demain, nous allons essayer de prendre les bateaux pour Ghana. Nous n'allons pas attendre le gouvernement ghanéen pour réagir parce qu'on ne sait pas dans combien de temps ils vont pouvoir venir nous chercher pour nous ramener dans notre pays, etc. Donc, je trouve que c'est risqué de rester dans l'ambassade pour attendre que le gouvernement réagisse. Je trouve qu'en attendant, puisque on sait qu'il y a des bateaux qui partent pour Ghana, on va trouver un moyen pour rentrer dans ces bateaux-là et partir pour le Ghana. Beaucoup de gens disent, ah non, c'est pas bien, c'est dangereux, qu'est-ce qui garantit que ça va au Ghana? Et même si ça part au Ghana, on va vous demander peut-être de l'argent, ça va être cher, ça va être compliqué, c'est dangereux, pas les bateaux, en plus c'est pas des bateaux sécurisés, peut-être vous allez mourir en route. Bref, beaucoup de gens ils étaient sceptiques, beaucoup de gens ne voulaient pas, beaucoup de gens ils ont dit non, c'est mieux de rester ici à l'ambassade ghanéenne, nous allons attendre les autorités qu'ils réagissent, etc. Et voilà quoi, c'est plus sûr quoi. La maman insiste que c'est pas grave. Mes enfants dormaient, très tôt demain matin, nous allons se lever et aller chercher un bateau pour partir. Ah, comme je vous... Voilà pourquoi je dis que il est le miracle de Dieu, c'est un exemple de miracle de Dieu. Ils se sont réveillés à 5 heures. Ils sont partis pour chercher un bateau qui vont les ramener au Ghana. Ils ont trouvé, ils ont pris le bateau. Écoutez, à 9 heures de la même matinée, même pas midi, même pas le soir, même pas le lendemain, à 9 heures de la même journée, l'ambassade ghanéenne, on a envoyé des explosifs. En fait, ça a explosé. Il y a une partie de l'ambassade, justement la partie où les personnes étaient réfugiées, a été explosée. En fait, ça s'est explosé par des explosifs, par des bombes qui ont été envoyées par des soldats opposants. Donc, toutes les personnes qui étaient dans ce bâtiment-là, liquidées. Liquidés. Vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il est le miracle de Dieu? Ils étaient bouche bée. Ils étaient choqués quand ils ont vu ça, quand ils ont entendu ça, quand ils étaient dans le bateau pour partir pour le Ghana. Et Dieu merci, ils ont réussi à arriver au Ghana, mais avec quasiment rien. Avec rien sur eux. Sale, dégueulasse. Vraiment... C'est pour ça que je dis, il est un vrai exemple du miracle de Dieu. Imaginez-vous, un enfant qui a 11 ans, le jour de son anniversaire, il a sa soeur, il a sa mère avec lui. Il voit des explosifs de partout, ça tremble de partout. Il voit des gens qui sont morts partout, il traverse des morts, il saute sur des morts comme ci, comme ça. Il se cherche, lui et sa maman, pour aller à l'ambassade de Ghana. Il arrive là-bas, il a raté la mort plusieurs fois, etc. C'est traumatisant, c'est trop. Et en plus, le jour de ton anniversaire, si ce n'est pas la grâce de Dieu, alors dites-moi, c'est quoi alors? Si ce n'est pas un miracle de Dieu, vraiment, c'est quoi?
Ce Dieu qui a poussé sa mère de dire que quitter l'ambassade là, le lendemain, très tôt le matin, pour aller prendre le bateau. Pourtant, beaucoup de gens comme ça étaient sceptiques. Beaucoup de gens. Ils ont dit qu'il y a peu de gens qui ont décidé de le suivre et partir avec eux. Et toutes les personnes qui sont restées liquidées. Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? C'est pour ça qu'il dit qu'il est l'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que depuis ce jour-là, il loue Dieu jusqu'aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas Dieu là, c'est rien. Vous comprenez, non? Si ce n'est pas Dieu, il sera rien. Il ne sera même pas là aujourd'hui. On ne parlera même pas de Van Vika. Moi, je ne serai même pas là pour vous parler de son histoire. Vous voyez, quand Dieu est avec vous, Dieu est avec vous. Vous qui regardez la vidéo là, mettez Dieu en avant dans tout ce que vous faisiez. Mettez Dieu d'abord. C'est dur, des fois on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Dieu nous a abandonnés, comme s'il n'existait pas. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le jour de Dieu, c'est le jour de Dieu. Si Dieu a décidé que ton jour c'est aujourd'hui, ça va être aujourd'hui. Si Dieu a décidé que ton destin va briller, tu vas briller. Tout ce qu'il faut faire, c'est de croire et la patience. Même moi qui dis là, c'est dur des fois pour moi, pour mettre ça en pratique. Mais je fais de mon mieux pour faire cela. Parce que je sais que Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus fort que Dieu. Moi, je vous dis ça. C'est pour ça que je dis qu'il est vraiment l'enfant de Dieu. C'est un vrai exemple de Dieu. Vous qui vous avez une situation dure, difficile en ce moment, que vous pensez que Dieu vous a abandonné, sachez que Dieu ne vous est pas abandonné. Et patient, cherchez de vous en sortir. Et Dieu va vous guider. Dieu va vous aider. Ne restez pas assise et croisez vos bras et priez que Dieu aide-moi. Dieu n'aide pas les gens qui sont paresseux. Dieu n'aide pas les paresseux. Sortez, cherchez-vous. Peu n'importe votre situation, que ce soit la santé, peu n'importe votre situation, que ce soit votre carrière, votre vie familiale, enfant, tout. Peu n'importe votre situation, Dieu est toujours et sera toujours avec vous. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'y croire. Et patient et travailler vers la sortie pour chercher la gloire, la grâce de Dieu. Et quand ce sera le moment, vous-même vous allez voir. Vous n'allez même pas faire beaucoup de choses. Les choses pour marcher de eux-mêmes. Vous comprenez, non? Je sais que c'est dur. Je sais que le Dieu qu'on a, il prend du temps. Du temps. Du temps. Du temps pour réagir. Mais quand il réagit, c'est pour la vie. Regardez ce qu'il est aujourd'hui, Van Vika. Il est un réel miracle, exemple de Dieu. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça de lui. Énormément de personnes ne savent pas ça. Personne, enfin pas personne, mais beaucoup de gens ne connaissent pas ça de lui. Mais c'est ça qui s'est passé dans sa vie. Il ne sera pas là aujourd'hui. Donc, pour couper la vidéo court, je ne vais pas trop parler. Si je continue à parler, ça ne va jamais terminer, etc. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose sur lui. Comme vous le savez déjà, il a eu beaucoup de nominations. Il a travaillé avec beaucoup des actrices, etc. Et c'est quelqu'un de formidable, de simple, d'honnête, qui passe son temps à aider aussi les autres. Et bref, voilà, il a un grand cœur, il a donné sa vie à Dieu, donnez votre vie à Dieu, peu importe votre situation. J'espère que son histoire vous a touché, j'espère que son histoire vous a motivé, vous qui me regardez, vous êtes dans une situation pénible, vous êtes dans une situation qui a besoin de soutien, etc. Croyez en Dieu, faites votre travail et Dieu va vous guider, Dieu va faire le reste. Donc, c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, je sais que c'est long, mais bon, c'était nécessaire pour que vous sachiez vraiment ce qui s'est passé. Et voilà. Donc, si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne avec la cloche de notification. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo, vous serez la première personne à regarder, cliquer, liker, commenter. Ça va me faire plaisir. Et comme je dis toujours, j'ai besoin, s'il vous plaît, de votre soutien, etc. Soutenez-moi. Sans vous, je ne serai pas là. Je vous prie de me motiver, d'être avec moi et de partager au max, et de liker, de commenter. Et voilà quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et surtout que Dieu soit
avec vous, avec votre famille, et que vous soyez protégés, voilà, pendant cette période difficile du Covid, parce que ce n'est pas facile. Faites attention quand vous sortez avec vos enfants, vos familles, vos femmes, vos maris, vos petites amies, vos soeurs, frères, mamie, papy, toute votre famille, amis, etc. Faites attention. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté, de votre patience, de votre amour. À très bientôt à The Stephanie Show. Je vous aime. I love you all. Welcome again to The Stephanie Show. Soyez bénis, soyez protégés et la grâce de Dieu soit avec vous.